ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Pardon les offenses. Mais si tu penses que tu as raison et que ça a provoqué une situation, le soir va voir ton ennemi, puis tu dis, tu pardonnes. Tu es en train d'effacer, tu es en train d'arrêter un combat spirituel en le faisant. Alors, suis-moi bien dans ce témoignage. Amen. Oui. Quelqu'un qui était jaloux de moi. Quand je dis jaloux, on parlait bien de moi. Les actes que je pose, alors on ne parlait pas de lui. On était ensemble quelque part. Je n'ai pas précisé. Amen. Amen. Et cette personne-là m'a provoqué et m'a poussé à lui parler mal. Et j'ai répondu mal à cette personne. Et quand j'ai répondu mal à cette personne, parce que ce que la personne a dit, c'était excitant, c'était des paroles qui provoquent la colère. Et dans la colère, j'ai mal parlé à la personne, alors que c'était un plan. Et quand j'ai mal parlé, la personne n'a plus répondu. En même temps, il y a eu un silence. Et on s'est séparés. La personne n'a plus répondu. Mais quelques jours après, j'ai fait une faute professionnelle qui a failli me faire perdre mon emploi. Amen. Amen. Examine ce que tu fais et tu dis. Examine. Défends ton âme en suivant ce que tu dis et ce que tu fais. Ce n'est pas une peur que je vous enseigne, mais ce sont des vérités de la vie. Allons dans Isaïe 51. Allons dans Isaïe 51. La parole de Dieu nous dit quoi? Isaïe 51, verset 22. Écoutons la parole de Dieu. Il nous dit quoi? Isaïe 51, Verset 22. Ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel. Ainsi parle ton Seigneur l'Éternel, Mhm. ton Dieu, Ton Dieu, il te parle. qui défend ton Qui peuple. défend son peuple. Il défend ton âme, défend ton peuple. Voici, je prends Voici, je prends de la main, de ta main, de ta main, je prends de ta main, la prends coupe, quoi? la coupe La coupe de ma colère, d'étourdissement, de mon étourdissement, la coupe d'étourdissement, la coupe de ma la coupe de ma colère, colère, tu ne la tu ne la boiras boiras plus. Amen. 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 Deux coupes sont dans ta main et te créent des problèmes. C'est pourquoi la prophétie te dit aujourd'hui, ainsi parle ton Seigneur, l'Éternel, ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main, j'arrache de ta main la coupe d'étourdissement et la coupe de ma colère. De ma colère, tu ne la boiras plus. Amen. Amen. Deux coupes sont dans ta main et te créent des problèmes. La coupe d'étourdissement. C'est là des actes que tu poses, ça fait comme si tu as bu. Voilà. Quand tu parles aux gens, on revient comme si tu as bu. Tu es saoulé. Voilà. Voilà, tout tourne d'étourdissement. Et puis la coupe de la colère incontrôlable. Voilà les deux choses que Dieu veut enlever dans nos mains parce que ces deux choses-là vont ouvrir grandement les portes qui donnent accès à nos âmes. Apprenez à faire le bien. Cherchez la justice. Abandonnez les réactions violentes. Protégez l'opprimé. Faites droit à l'orphelin. Comme la Bible dit, défendez la veuve. Ésaïe 1, verset 17. Le texte qui soutient ce message dit
Israël poursuivait 1000 ennemis. Un seul poursuivait 1000. Ce n'est pas une image, ce n'est pas quelque chose que Josué a inventé. Dans ce combat, c'est comme ça se passait. Ils avaient les épées, les lances. Mais un seul seulement, quand ils voient un seul seulement, il y a 1000 qui fuient. Et c'est ce que tu vas devenir au nom de Jésus. Amen. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu veilles sur ton âme. Amen. Ne marche pas avec le diable. Ne compose pas avec le diable. N'écoute pas le diable. Sois toujours en phase avec Jésus-Christ. Sois un avec lui. Alors ton âme sera invisible et invincible. Amen. Amen. La parole de Dieu dit dans Hébreux 1, verset 17, verset 27, pardon. Hébreux 1, verset 27, la parole de Dieu dit: c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. On parlait de qui? Israël. Ils n'ont pas eu peur de la colère de Pharaon. Mais c'est par la foi qu'ils sont sortis de l'Égypte. C'est par la foi, on te dit que celui-là, il est très dangereux quand il est fâché. Mais c'est par la foi que tu peux le vaincre. C'est par la foi que tu peux te séparer de lui. C'est par la foi que tu peux te délivrer de lui. C'est par la foi que ton âme peut être sauvée de ses mains. Amen. Alors, veillez sur vos émotions. Veillez sur vos sentiments. Veillez sur vos volontés. Parlant des sentiments, parlant du sentiment, la Bible dit: je vous exhorte par le nom de Jésus à tenir tous un même langage quand on est en Jésus, quand on est en Christ. Ne point avoir de division parmi vous. Mais il y a des églises où on est divisé. Il y a un groupe qui a un tel pasteur, il y a un groupe qui a un tel, un groupe qui a un... Voilà, il y a un groupe de riches, un groupe de pauvres. Voilà. Voilà. Il dit: ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. 1 Corinthiens 1, verset 10 le dit. Vous savez, quand on est en Christ, on doit avoir le même sentiment que lui, l'amour. Amen. Alors dans 2 Corinthiens 13, verset 11. 2 Corinthiens 13, verset 11. Allons dans la Bible. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 11, la parole de Dieu nous dit: au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Pour qu'il soit avec nous. Voilà ce qu'il nous dit. Alors qu'il nous dit, Éphésiens 4, verset 19, 20. Éphésiens 4, verset 19, 20. Allons dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, verset 19, 20. Il dit quoi? Éphésiens 4, verset 19 et 20 dit: ayant perdu tout sentiment. Ayant perdu tout sentiment. Un instant. On a perdu tout sentiment maintenant. Même à l'église, on a perdu tout sentiment. Ils se sont livrés. Attends, un instant. On a perdu tout sentiment, même à l'église. Le chrétien a perdu tout sentiment. Le chrétien de ce siècle a perdu tout sentiment. On ne se tourne que vers celui qui a l'argent. On s'en fout du malade qui est couché là. Mais il suffit qu'une grande voiture dépose un malade. Alors on s'empresse. Ayant perdu tout sentiment, ils ont fait quoi? Ils se sont livrés à la dissolution. Pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité.
Voilà. On a perdu tout sentiment à cause de l'argent. On a perdu tout sentiment. On peut poignarder quelqu'un à cause de 200 francs, à cause de 100 francs. On a perdu tout sentiment. Mais, Un instant. Vous qui ne payez pas la dîme, Dieu va vous frapper. On a perdu tout sentiment. On maudit les enfants de Dieu dans le temple de Dieu. On a perdu tout sentiment. Au verset 20, il dit quoi? mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. ce n'est pas comme ça que vous avez appris Christ. C'est pas ce que Christ a enseigné. Quelle est ta disposition à être facilement ému et touché? Quelque chose seulement te change tout de suite. Mais toi-même, quelle est ta disposition dans ta vie? Vous savez, tout homme sur la terre, là, quand il passe, on doit dire c'est lui là qui est passé par là. Pourquoi? Parce qu'il laisse ses traces. Mais toi, tu es changeant, facilement ému, facilement touché, perturbé. Quand quelque chose, quelqu'un ou une situation se présente à toi, quels sont tes sentiments? La pitié, la moquerie, heureux de voir le mal, la haine, l'amour, la condamnation. C'est toi qui dois tout corriger. C'est toi qui dois corriger cette situation que tu regardes là. C'est toi qui dois la corriger. Ce qu'on dit, la Bible dit, ayant perdu tout sentiment. Non, il ne faut pas dépasser. Faut pas dépasser. Comme l'histoire du bon samaritain. Il ne faut pas dépasser. Quand tu as un Dieu qui s'appelle le Dieu, Amen. Amen. Le Dieu des cas impossibles. Tu n'as aucun sentiment devant un mal. Et tu te dis chrétien, tu te dis homme de Dieu. Aucun sentiment. Un homme de Dieu qui dit, il n'a qu'à partir, un n'a qu'à partir, 10 vont venir. Oh, Jésus même a fait bilan de sa mission sur la terre. Il dit, Père, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés, sauf celui que je devais perdre, parce que toi-même tu avais prévu, tu avais prédit que je le perde. Il a fait le bilan avant de partir. Non, un n'a qu'à partir. Si un va, 10 vont venir. Parce que toi, c'est le nombre qui t'intéresse, ce n'est pas la qualité qui t'intéresse. C'est la quantité qui t'intéresse. Alors regarde dans la Bible. Regarde dans la Bible. Une prostituée a versé ses larmes sur les pieds de Jésus-Christ et a utilisé ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus-Christ. Alors, l'un de ceux qui étaient assis avec Jésus-Christ, quand il faisait ça, il a dit dans son cœur, il n'a pas parlé, il n'a même pas ouvert la bouche même, il n'a même pas fait un mouvement des lèvres. Il a dit dans son cœur, si Jésus connaissait la vie de cette femme, et c'est comme ça nous sommes de ce siècle. Un type comme ça, là, voilà. On peut mettre chrétien, mais on peut se moquer d'un fou. Si Jésus connaissait le cœur de cette femme, si Jésus connaissait la vie de cette femme, et puis Jésus a répondu à cet homme en même temps. Il dit, je connais sa vie. Amen. Je connais sa vie. C'est pourquoi je suis venu. Je ne suis pas venu juger, mais sauver. Et c'est pourquoi toi qui m'écoutes, tu es chrétien. Tu n'es pas chrétien pour qu'on parle mal de toi. Tu n'es pas chrétien pour que toi tu juges les gens. Tu n'es pas chrétien pour que tu regardes, parce qu'il n'est pas de ta congrégation, alors tu le regardes comme un animal, comme quelqu'un, voilà. Tu le regardes en mal. Il n'est pas de ta congrégation. Ce n'est pas congrégation qui amène au paradis. Hein. Ce n'est pas congrégation. Un jour, on va développer un enseignement sur les conditions pour rentrer dans le paradis. Moi, j'ai eu peur quand le Seigneur m'a donné toutes ces révélations, j'ai noté, puis j'ai gardé. J'ai eu peur de t'enseigner cela. Amen. Il dit, je ne suis pas venu juger. Et pourtant, tu es pasteur.
Tu es pasteur, tu as perdu une brebis. Non, non, ça ne t'intéresse même pas. Passe même pas pour voir qu'est-ce qui se passe. Non, non, non. Parce qu'il ne t'a pas donné l'argent, parce qu'il n'a pas fait ce que tu veux, alors c'est un homme à abattre. Si tu avais un pistolet, tu allais tirer sur lui. Donc il est devenu ton ennemi. C'est ça. Elle est prostituée. Donc quand elle est prostituée, on ne la touche pas. Elle est souillée. Toi-même, tu sais que tu sais pas que tu es souillé. Amen. Amen. Vous savez? Amen. 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 Oui. Vous savez, un sorcier peut influencer tes pensées au point d'avoir une grande pitié pour lui. Je dis cela pour que tu prennes soin de ton âme. Hein. Un sorcier peut influencer tes pensées au point d'avoir une grande pitié pour lui. Suis-moi bien. Et cette pitié ou cet amour est un piège dans lequel, ou bien devant lequel, il place la part qu'on appelle pitié. C'est pourquoi il faut avoir la connaissance dans ce monde. Il met la part qu'on appelle pitié, amour, pitié, il met devant. Amen. Amen. Le sorcier a cette possibilité de se rendre malade physiquement alors qu'il n'en est rien. Et toi tu vois, mais il n'en est rien. Veillez sur vos âmes, veillez sur ton âme. En toute chose, cache-toi en Christ. Et quand il t'attire de cette manière, tu viens bêtement, sans prier, sans chercher à connaître de quoi il s'agit, tu viens bêtement, tu te livres à lui. Et dans la pitié, il va encore augmenter cette influence-là pour te permettre d'être encore plus faible et puis t'avoir. Amen. Amen. Il faut essayer. Si ce tort de douleur de ventre, il lui dit allons, on va t'opérer. On va faire une opération chirurgicale. Tu vas voir comment il va réagir. En toute chose, cache-toi en Christ. Il dit nous sommes morts et nos vies sont cachées en Christ. Ce n'est pas tout ce que le sorcier dit qu'on fait. Il faut avoir la jugeote. Veillez sur vos âmes en gérant bien vos sentiments. Ce n'est pas à tout on répond. Parlant des émotions, on a déjà parlé des sentiments, parlons des émotions. Quelle est ta réaction en face d'une situation? Tu es chrétien et tu es toujours perturbé. Quand il y a une situation, tu es déjà perturbé. Tu es mélangé, tu es troublé. Tu manques de maîtrise. Peureux, paniqué. Quelle est ta réaction? Une réaction subite? Une réaction temporaire? Involontaire? Imprévisible? Ou bien une réaction de maîtrise de soi? Comment tu manifestes tes réactions quand tu reçois une révélation? Comment tu manifestes tes émotions quand tu reçois une révélation? Oh, Dieu a dit, non, quand Dieu a dit, c'est fini. Oh, Dieu a dit ça, si tu ne fais pas, c'est grave, Dieu a dit. C'est comme ça que tu manifestes. Paniqué. Amen. Quand tu reçois une intuition, c'est-à-dire Dieu parle en toi. Quand tu reçois une intuition, une attaque, quand tu reçois une prophétie, comment tu réagis? Un mensonge, le mal, un problème, même une information, quand tu reçois, comment tu réagis? Il y en a qui reçoivent une information, on ne peut pas dormir, on ne peut même pas dormir. C'est devenu grave, mais on ne peut même pas dormir. Aïe!
sont dans une grande peur. Que nous dit la parole de Dieu? Alors dans Isaïe 44, verset 8. Isaïe 44. Isaïe 44, verset 8. La parole de Dieu nous dit quoi? Isaïe 44, verset 8. N'ayez pas peur. Il dit quoi? Écoutez-moi très bien, écoutez cette parole de l'Éternel. Isaïe 44, verset 8, il dit n'ayez pas peur. Ne tremblez Ne pas. tremblez pas. Deux choses déjà avant de commencer. N'ayez pas peur, ne tremblez pas. Pourquoi il dit ça? Ne Ne pas te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer. annoncer et déclarer. Vous êtes les témoins. Il dit vous êtes mes témoins. Amen. C'est Dieu qui parle un instant. Vous êtes mes témoins. Un témoin c'est qui? Il y a une affaire en justice, on dit que tu es témoin. Quand tu arrives, tu trembles déjà. Toi-même, tu trembles. On n'a pas dit qu'on va te condamner. C'est toi qui vas dire, et puis on va voir la vérité, c'est toi-même qui tremble. Vous êtes des témoins, vous avez de la vérité en vous. Alors pourquoi trembler? Et Dieu pose la question. Après, Y a-t-il un autre Dieu y a-t-il un autre Dieu que moi? Pourquoi vous tremblez? Il n'y en a point d'autre rocher. Je n'en connais point. Amen. Amen. Pourquoi trembler? Il faut savoir que vous avez un Dieu et qu'il n'y a pas un autre Dieu que Dieu lui-même. Tu es témoin. Pourquoi tu trembles? Alors dans Jérémie 1, verset 17, il va compléter cette parole. Jérémie chapitre 1, verset 17. Jérémie 1, verset 17. Et toi, Et toi? saint des reins, Saint-Terrain. lève-toi Lève-toi et dis-leur. et dis-leur, c'est toi qui dois parler. Je t'ordonnerai. Dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas Ne tremble pas. en leur présence. Ne tremble pas à leur présence. Ne tremble pas après un instant. Ne tremble pas en présence des sorciers. Ne tremble pas en présence des féticheurs. Ne tremble pas en présence des mystiques. Ne tremble pas en présence de la sorcière. Ne tremble pas à leur présence. De peur que je ne te fasse je trembler ne te fasse trembler devant eux. Alors, si tu trembles là, moi, Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Quand je vais te voir trembler devant eux, je ne vais même plus te parler. C'est à eux que je vais donner pouvoir maintenant. Il faut le faire trembler encore fort. Quand tu as peur d'un sorcier, Dieu va animer le sorcier là pour te faire peur au maximum. Après, il dit, ne tremble pas devant eux. Ce sont des signes de la faiblesse de l'âme, ça. Quand tu trembles là, ce sont des signes de la faiblesse de l'âme. Vous croyez que c'est eux, ils n'ont pas été à l'école, donc ils ne connaissent pas la psychologie. Ils connaissent la psychologie de l'homme. Quand ils te voient, ta façon de regarder, ils savent que c'est un homme qui a peur. Ta façon de t'asseoir, de le saluer, ils savent que tu as peur. Et quand il y a la peur, déjà, c'est que la porte est ouverte. Il dit, lui, on peut frapper facilement. Ces signes indicateurs ouvrent la porte au diable. Et le diable te voit. Veillez sur vos âmes. Gère bien tes émotions. Vous savez, le bien et le mal sont toujours sur la terre. Ce n'est pas ton état qui va faire que ça va. Le bien et le mal sont toujours sur la terre. Mais c'est la gestion qu'on appelle la définition de la terre. C'est ce qu'on appelle la définition de la vie. Si tu n'as pas de problème à résoudre, où est ta vie? Tu n'as plus de vie. Le corps qui est couché là, lui-même ne peut pas décider dans quel cercueil on va le mettre, dans quelle ville on va l'enterrer. Il ne peut pas décider tout ça. Mais c'est pendant que tu vis, toute situation qui se présente à toi, c'est un exercice que Dieu te donne. Amen. Il faut chercher à le résoudre. On ne fuit pas l'exercice, on le rattrape toujours si tu fuis. Et c'est pourquoi, c'est ça qui fait la vie. De ton lever jusqu'au soir, faire le bilan un jour, tu vas voir. Toute la journée, je me suis levé à 6 h du matin, ou bien à n'importe quelle heure, je me suis levé, je suis sorti de ma chambre, j'ai fait toutes mes cours, j'ai travaillé, j'ai fait tout, je suis revenu à maison, et quand tu as couché, faire le bilan, tu vas voir que tu n'as résolu que des problèmes. Et il y a un problème que tu as résolu pour aider d'autres situations à bien gérer la terre. Mais toi, tu te crois trop petit par rapport à ça. Mais c'était ça, c'était une partie de ce que tu es venu faire sur la terre des hommes. Amen. Amen. Veillez sur vos âmes. Amen. Amen. Parlant de la volonté, Jésus a souvent demandé aux malades qui guérissaient, il a souvent demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est-à-dire, son je veux est important. Parce que Jésus voulait dire,
son je veux là, sa volonté est importante. Que veux-tu que je fasse pour toi? Le gars, il a une maladie. Il vient à Jésus, Jésus sait bien. Mais comme il respecte notre libre arbitre, il respecte notre volonté, Dieu là, il respecte ta volonté. Pendant que tu suis cette vidéo, tu peux l'éteindre même, et puis aller te promener. Ça, c'est ta volonté, ça. Mais il respecte cette volonté-là. Alors Jésus posait la question toujours aux gens, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit que je vois de nouveau. Mais pourtant, Jésus le voit qu'il fait ça. Il fait ça. Il dit, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Peut-être qu'il ne voit pas. Il fait comme ça. Il peut dire à Jésus, quand Jésus dit, que veux-tu que je fasse pour toi pendant qu'il fait ça? Il peut dire, je n'ai pas mangé aujourd'hui, je veux la nourriture. Ok, on te donne la nourriture, c'est ce que tu veux qu'on te donne. Amen. Amen. Alors, plie ta volonté à la parole de Dieu. Le livre des Psaumes dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Psaume 40, verset 9. Je veux faire ta volonté. Voilà. Il faut cultiver ça en toi. Faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, non ta volonté. Vous savez, à chaque fois que nous, les humains, nous voulons faire notre volonté, nous avons des problèmes. Mais quand tu confies ça à la volonté de Dieu et tu demandes au Seigneur que sa volonté prenne le contrôle de la décision que tu veux prendre, tu vas voir que c'est de bonnes choses qui vont sortir. Il dit, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Un esprit de bonne volonté soutienne ce que je vais faire. Qu'un esprit de bonne volonté soutienne tous les actes que je pose. Nous devons faire la volonté de Dieu et non celle des hommes, des féticheurs, des pasteurs. Nous devons faire que la volonté de Dieu. Si Dieu veut, voilà, c'est ce qu'on dit. Si Dieu veut, je vais faire ça. Ce n'est pas ta planification, ta programmation qui va forcément marcher, non. C'est si Dieu veut. Demandons l'esprit de bonne volonté dans nos vies. L'esprit de bonne volonté qui vient de Dieu. Dieu veut que sa seule volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelle est ta volonté? Quelle est la volonté qui t'anime? Il y a la volonté de l'homme. Est-ce que c'est ça qui t'anime? Il y a des gens, c'est la volonté de l'homme qui l'anime. La volonté du diable. Pendant qu'il est à l'église, il est en train de penser, on dit, il y a un prophète qui est fort quelque part, et après le culte, on va aller là-bas. Ou bien, on dit, j'ai vu un féticheur là-bas, il est très fort. La volonté du diable. La volonté du Seigneur. Tu as les trois volontés, tu peux animer quelqu'un. La volonté du diable va te pousser, tu es là comme ça, puis tu as envie d'aller faire quelque chose. Ah non, je vais voyager, mais d'où sort subitement cette décision de voyager? La volonté du diable, il t'attend sur la route pour faire un accident. Quelle est ta volonté? Uniquement le mal? Ton âme vit et en obéissant à la volonté que toi-même tu choisis. Amen. La vie de ton âme dépend de la volonté que toi-même tu choisis. Je dis la volonté de l'homme, la volonté du diable, la volonté du Seigneur, l'Éternel. Veillez sur vos âmes. Sinon, il y a une loi spirituelle qu'on appelle la loi de la substitution. On veut la connaître? Écoutez Isaïe 43, verset 3 à 4. Allons dans le livre d'Isaïe. Allons dans le livre d'Isaïe. Isaïe 43. Isaïe chapitre 43, verset 3 à 4. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Le Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Ton sauveur. Je suis ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. Voilà, c'est ce que Dieu dit. Il dit, moi Dieu, voilà ce que je peux faire. Quelqu'un est contre toi. Il veut que tu fasses accident. Mais moi, je peux remplacer cela pour que lui fasse accident. Il passe à ta place. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie
et s'abat à ta place. Pourquoi? Verset 4, il dit quoi? Pourquoi? Parce que tu as du prix à mes yeux. Voilà. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Tu as du prix à mes yeux, tu es honoré et je t'aime. On t'a honoré, quand on honore, c'est moi qu'on honore et je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ta vie est en danger. On a décidé, tel jour tu dois mourir. Mais est-ce que tu ne remarques pas que dans ta famille, pendant qu'on a décidé, toi tu es mort, le temps est passé, mais c'est la même période là que quelqu'un est mort. Amen. Amen, amen. C'est moi qui donne, c'est moi qui fais ça, moi Dieu. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. C'est moi Dieu qui fait ça. Amen. Amen. Si tu ne gères pas bien tes émotions, tes sentiments, ta volonté, le diable prendra place pour s'occuper de ton âme. Et tu tomberas dans les ruses du diable pour prendre sa place. Amen. Amen. Pour prendre sa place au temps de sa maladie ou sa mort. C'est la loi de substitution. Je te dis tout de suite, il peut se rendre malade physiquement, même alors qu'il n'est pas malade. Parce qu'il veut que son fils arrive. Et dès cet instant-là, comme il sait que sa mort approche, dès cet instant-là, il va faire le remplacement. Comme Dieu a dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Il va changer de place, il va changer. C'est-à-dire, toi qui vas mourir et lui, il va vivre. Et c'est comme ça, eux, ils continuent leur vie. Ils prennent nos vies, ils prennent le temps de nos vies, et puis eux, ils vivent encore. Ça se passe dans le spirituel. C'est cette loi qu'on appelle la loi de la substitution. Amen. Ne tombe pas dans ces ruses-là. Veille sur ton âme, mon frère, ma soeur. Alors, pour conclure aujourd'hui, pour ce message, en tenant compte de la parole de Dieu que tu viens d'écouter, que tu viens d'entendre, donne ta vie à Jésus. Et c'est dans ton âme qu'il y a les émotions, les sentiments, la volonté. Ce sont des choses qu'un homme doit maîtriser. C'est ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Il y a une vidéo sur ça aussi, tu peux voir ça sur mon site. La maîtrise. Voilà. Et tu peux te maîtriser. Un homme doit pouvoir se maîtriser dans la vie. Et pour se maîtriser, il faut maîtriser tes émotions, tes sentiments. Les peurs, là, il faut maîtriser. La joie, là, il faut maîtriser. Il faut maîtriser tout ça. Et c'est pourquoi la sagesse dit, quand tu es trop content, tu ne prends pas de décisions. Quand tu es trop fâché, tu ne prends pas de décisions parce que ce sera de mauvaises décisions. Amen. Alors donne ta vie à Jésus. Il n'y a qu'en lui que nous avons le salut. Il n'y a qu'à lui que nous sommes sauvés et libérés. Donne ta vie à Jésus. Parce que ton âme est importante. C'est l'âme là qu'on juge. C'est elle qui sera en jugement devant Dieu. Alors, quelle est cette âme-là qu'on va juger, qui est déjà une âme assoiffée, une âme détruite, une âme qui suit le diable? Personne ne peut maîtriser ses émotions, ses sentiments, sa volonté, si ce n'est en Jésus-Christ. Amen. Jésus t'aime. Qui que tu sois, veillez sur vos âmes. C'est une clé très importante de la vie spirituelle. Cela rend ton âme invisible et invincible. Accepte Jésus dans toute ton âme. Accepte Jésus dans toute ton âme au nom de Jésus. Amen. Cet enseignement qui a pour thème
Veillez sur vos âmes et écoutez cet enseignement. Et voilà les prières qui accompagnent cet enseignement que tu dois faire pendant les 7 jours jusqu'à notre enseignement qui va sortir encore dimanche prochain. Alors nous allons prier 7 points de prière. Tu peux prendre un point par semaine pendant 7 jours, bien toutes les 7 prières pendant les 7 jours. Amen. Alors, première prière, tu répètes avec moi. Oh Dieu, on va se repentir. Oh Dieu. Oh Dieu, Aie pitié de moi dans ta bonté. aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Dans le silence, demande au Seigneur d'effacer tout ce que ton âme fait ou a fait en mal. Dans le silence. Dans le silence. Demande au Seigneur, parce que le travail de l'âme, on ne connaît pas. Tout le travail que ton âme fait spirituellement. Seigneur, pardonne et efface le travail de mon âme. Le travail spirituel que mon âme fait et qui affecte ma vie. Les péchés de mon âme que je ne connais pas, mais qui affectent ma vie, efface-les. Le comportement de mon âme. Peut-être que mon âme participe à des choses occultes que je ne connais pas. On utilise mon âme, on exploite mon âme pour poser des actes occultes, des actes ténébreux, des actes des ténèbres. Seigneur, efface tout ça. Efface tout ça, Seigneur. Enlève cette transgression de mon âme. Enlève tout ça, papa. Fais-le, papa, au nom de Jésus. Fais-le au nom de Jésus. Amen. Deuxième prière. Répète avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je te soumets mes émotions. je te soumets mes émotions. Je te soumets mes sentiments. Je te soumets mes sentiments. Je soumets ma volonté. Je te soumets ma volonté. À tout moment. À tout moment. À tout instant. À tout Et instant. dans tous les domaines de ma vie. Et dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Troisième prière. Éternel. Éternel, Délivre mon âme délivre mon âme des troubles, des troubles, des mensonges, des mensonges, des péchés, des péchés, des soucis, des soucis, des pièges maléfiques, des pièges des maléfiques, tourments, des tourments, de la captivité. de la captivité. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Quatrième prière. Seigneur, Seigneur, je te prie je te prie d'enlever d'enlever les angoisses les angoisses et les souffrances et les souffrances qui lui ont été imposées qui lui ont été imposées au nom de au Jésus. nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, je te prie je te prie d'enlever de mon âme d'enlever de mon âme les angoisses les angoisses et les souffrances et les souffrances qui lui ont été imposées qui lui ont été imposées au nom de au Jésus. nom de Jésus. Cinquième prière. J'arrache mon âme J'arrache mon âme des mains de mes ennemis des mains de mes ennemis et du monde des et ténèbres du monde des ténèbres au nom au de nom Jésus. de Jésus. Éternel, Éternel, brandis la lance et le javelot brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, Dis à mon âme, je suis ton salut. je suis ton salut. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sixième prière. Seigneur, Seigneur Jésus, que mon âme ne soit plus une marionnette que mon âme ne soit plus une marionnette dans le monde des dans ténèbres. le monde des ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que mon âme ne soit plus une marionnette que mon âme ne soit plus une marionnette dans le monde des ténèbres. dans le monde des ténèbres. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus, délivre-la. délivre-la. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Septième prière. Dieu est mon secours. Dieu est
est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Au nom Jésus-Christ. de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci, Papa. Merci Jésus. Merci, Jésus. Et tu proclames Ésaïe chapitre 11, Ésaïe 11, verset 2, dans cette septième prière. Ésaïe chapitre 11, verset 2, et tu proclames cette parole. Et tu répètes avec moi. L'Esprit de l'Éternel reposera sur moi. L'Esprit de l'Éternel reposera sur moi. L'Esprit de sagesse Esprit de sagesse et et d'intelligence. d'intelligence. Esprit de conseil Esprit de conseil et de force. et de force. Esprit de connaissance Esprit de connaissance et de crainte de et l'Éternel. de crainte de l'Éternel. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Amen. Amen. Dis merci à ton Dieu. Papa, je te dis merci pour ces prières. Merci pour ton enfant qui a prié avec moi. Merci Seigneur pour la portée de ces prières. Merci Seigneur pour la délivrance à travers ces prières. Merci Papa. Sauve l'âme de ton serviteur et ta servante. Papa, délivre son âme, Papa. Donne-lui la vie. Manifeste ta présence au nom de Jésus. Amen.